out. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise encore plus que le débat sur les biblios. Quelle est la meilleure réplique Airsoft? Enfin, meilleure, parce qu'en réalité, chaque joueur est persuadé que son système est supérieur. L'AEG, fiable, le GBBR, réaliste, l'HPA, performant, le Spring. Bon, je fais avec les moyens du bord. Et donc, aujourd'hui, on va voir et comparer les qualités et les défauts de chaque type de réplique. Et donc, on va commencer en beauté avec le Spring. Alors, le Spring, le principe est simple. Tu tires, tu réarmes, tu retires, tu réarmes, tu retires, tu réarmes. Et on comprend vite pourquoi c'est limité. Le Spring est le système le plus simple en Airsoft. Il n'y a ni batterie, ni gaz, ni moteur. Toute l'énergie vient d'un ressort que tu comprimes avant le tir. Alors les avantages, c'est quasiment impossible de tomber en panne. Tu peux le laisser 6 mois dans un placard, il fonctionnera toujours. L'entretien est très simple, les répliques sont souvent les moins chères, et c'est parfait pour découvrir l'airsoft ou pour les snipers. Les inconvénients, ils sont évidents. Tu dois réarmer à chaque tir. En combat rapproché, t'es clairement désavantagé. Les modèles bas de gamme sont souvent très peu précis, et tu tires beaucoup moins vite que tous les autres systèmes. En bref, le Spring est réservé aux joueurs qui ont un budget limité ou qui rêvent de passer 40 minutes cachés dans un buisson pour faire un frag. Si tu es ce genre de joueur, le Spring il est fait pour toi. Maintenant, on va passer à l'AEG. Voici maintenant le roi des terrains. Alors, AEG pour Automatic Electric Gun. C'est la réplique que tu verras le plus souvent sur tous les terrains. Pourquoi? Parce qu'elle fait presque tout bien. À l'intérieur, on retrouve un moteur électrique, une gearbox, des engrenages et une batterie qui entraîne l'ensemble du système. En gros, tu branches une batterie, tu mets des billes et tu joues. Les avantages, c'est très fiable, ça fonctionne en été comme en hiver super bien, les pièces sont ultra faciles à trouver, il y a énormément de possibilités d'amélioration, un entretien relativement simple, un excellent rapport qualité-prix, convient aussi bien aux débutants comme aux expérimentés. Maintenant, les défauts. Les batteries doivent être rechargées, mais c'est assez évident. Le bruit est moins réaliste que d'autres systèmes, même s'il peut être amélioré. Les sensations de tir sont limitées, et une gearbox mal entretenue peut entraîner une casse du matériel. Alors maintenant, ce système est réservé à quel genre de joueur? Si tu débutes, c'est le système parfait si tu veux vraiment te lancer dans l'airsoft. Il est fiable, il est pas très cher et souvent tu peux trouver des bons rapports qualité-prix. Maintenant, nous allons passer au GBBR ou Gas Blowback Rifle jusqu'à ce qu'il fasse 5 degrés. Contrairement à un AEG, ici c'est le gaz qui propulse les billes et fait reculer la culasse. Résultat, chaque tir propulse la bille avec des sensations bien plus réalistes. Le recul est présent, le bruit est sec. La manipulation ressemble davantage à celle d'une vraie arme. Les avantages, vous l'aurez compris, la sensation fait ultra réaliste. L'immersion est exceptionnelle. Le recul est assez réaliste, même s'il n'égalera jamais une vraie arme à feu. La manipulation reste assez simple et très satisfaisante. Les chargeurs sont souvent réalistes, et c'est le système qui se rapproche le plus d'une arme réelle. Les inconvénients. Les chargeurs coûtent très cher, ils contiennent généralement peu de billes, les performances sont souvent énormément réduites quand il fait froid, il faut régulièrement remettre du gaz, et ce genre de système demande beaucoup plus d'entretien. Alors pour qui est fait cette réplique? Si ce que tu recherches avant tout, c'est le plaisir d'avoir une réplique assez réaliste et un confort en jeu proche de la réalité, ce genre de réplique est fait pour toi. Maintenant, mon préféré, le BBR, Electric Blowback Rifle. Alors maintenant, imaginez un AEG qui essaye de faire croire que c'est un GBBR. Vous avez le BBR. Grâce à un système mécanique, la culasse bouge à chaque tir. Tu obtiens donc un peu plus de réalisme sans dépendre du gaz. Alors les avantages, ça fonctionne avec une batterie, c'est plus simple qu'un GBBR et c'est souvent plus fiable, dû aux parties d'hiver qui sont plus agréables qu'avec un GBBR. Les inconvénients. Le recul reste léger, certaines marques utilisent des systèmes parfois très fragiles qui cassent souvent. Le mouvement de culasse peut parfois augmenter l'usure de la réplique. Alors maintenant, pour qui est destiné ce genre de réplique? Ceux qui veulent un compromis entre le réalisme et la simplicité. C'est d'ailleurs pour ma part mon système de réplique préféré, même si j'en ai pas.
Donc maintenant, on va parler de l'HPA, le Height Pressure Air. Excusez-moi pour mon accent anglais un peu miteux. C'est le système préféré des joueurs qui aiment un peu se la jouer mode tryhard. Au lieu d'utiliser une batterie ou du gaz, tu vas carrément utiliser une sorte de bouteille de plongée remplie d'air comprimé, relié à un régulateur qui est lui-même relié à la réplique. Maintenant, les avantages. Avec l'HPA, tu as une régularité imbattable. Il est très silencieux, ça a une réactivité folle, c'est très peu sensible à la météo, tu as des performances extrêmement constantes et tu as des réglages très précis. Les inconvénients. Ce genre de réplique est souvent peu abordable pour les débutants. Il faut acheter énormément de matériel avec, une bouteille de gaz, l'adaptateur, le tuyau, tout. Le tuyau peut d'ailleurs gêner certains joueurs. Il faut remplir la bouteille dans une station spécialisée et c'est beaucoup plus complexe à installer sur un gilet, sur un porte-plaque, sur vous. Alors maintenant, pour qui est destiné ce genre de réplique? Si tu recherches les meilleures performances possibles et que ton budget suit, le HPA est fait pour toi. Et puis, il y a le CO2, le système qui fait croire aux débutants que c'est une catégorie de réplique. Alors qu'en réalité, c'est juste un type de propulsion à gaz. Le CO2 utilise des petites cartouches de 12 grammes placées directement dans le chargeur ou la poignée, selon les modèles. Contrairement au gaz green gas, le CO2 fonctionne avec une pression plus élevée. On retrouve plus souvent ce genre de système dans les répliques de points. Les avantages, une très bonne performance même lorsqu'il fait froid, plus de puissance sur de nombreuses répliques, les cartouches sont faciles à transporter et pas besoin de remplir de gaz à chaque utilisation. Les inconvénients, les cartouches sont à usage unique, donc il faut prévoir un certain budget. La pression plus élevée peut parfois endommager la réplique plus rapidement. Beaucoup de modèles dépassent facilement les réglementations de puissance dans certains terrains. À long terme, le coût des cartouches peut vite devenir assez conséquent. Alors pour qui est réservé le CO2? Le CO2, c'est un excellent choix si tu joues souvent en hiver ou si tu veux un pistolet secondaire fiable. En revanche, vérifie toujours la puissance de ta réplique avant chaque partie, car certains modèles de CO2 tirent trop fort pour être acceptés sur certains terrains. Au final, il n'existe pas de meilleure réplique, il existe simplement la meilleure réplique pour ta façon de jouer. Tu veux quelque chose de simple et fiable? AEG. Tu veux des sensations incroyables? GBBR. Tu veux un compromis entre les deux? EBBR. Tu veux les meilleures performances? HPA. Tu veux dépenser le moins possible ou jouer sniper? Spring. Et vous jouez avec quoi? Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de voir quelle communauté est la plus représentée. Même si je sens que les joueurs HPA vont déjà rappliquer avec leur réglage à 112 PSI et objectif le meilleur.